Donc Valverde dans la sélection, c'est une bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle. Oui, mais il y a l'autre information fait qu'on est Valverde a besoin d'une année sabbatique. Il a besoin de pause, il a besoin de break. Et l'État a refusé. Il y a une information fait qu'on a refusé, mais et le fait qu'on est capable de tendre des nouvelles, ça, et puis c'est bon rumeur, donc c'est Carlo Maslin quand même qui mettait des nouvelles à dehors. Donc c'est sûr que c'est preuve que l'équipe là, conscient de dirigeants dans le comité de normalisation, dans le secrétariat général de la Fédération de football, comprennent dans quel niveau l'équipe là est. Mais on a parlé de Ernesto Valverde. Oui. C'est entraîneur Bilbao, qui était entraîné Barcelone. Si vraiment tu as ciblé, la fédération t'a gagné la shortlist et que tu as fait le vini mener Gonadio, c'est ta grosse affaire. Oui, il a dit que il y a un entraîneur de Ligue 1. Donc un entraîneur qui gagne un entraîneur qui voit CV. Il y a plus de 30 CV. Oui, mais Thierry Henry pas postulé. Ah, vraiment? Oui, Carlo confirmé que Thierry Henry pas postulé pour le job là. Mais il dit que plus que 30 CV, donc il a cherché job là. Donc c'est son équipe demandée. Parce que c'est l'équipe qui saute dans la Coupe du Monde. Avec plein de joueurs nous là qui arrivent là, Lenny Joseph qui nous va parler de Lila, Wilson Isidore, Providence, Belgrade. Donc son bel job. Oui. Tout le monde a aimé pour gérer ça parce qu'à un moment donné, c'est nous qui cherchons entraîneur. Oui. Mais quand il y a l'entraîneur bien intérêt pour vraiment intéresser à projet parce que ambitieux. Oui, parce que gain sélection haïtienne non, c'est équipe là pas aller en décrochando, son équipe qui presque garantit le jouer la Coupe du Monde. Il cale en 2030, d'autant que Infantino voulait faire avec 64 pays, donc capable de zone CONCACAF là de gagner plus de place. Et même à 48 pays, on a gagné en peu de chance de qualification. Donc et le fait que l'équipe là tout, le fait que nous pas ridicule tout. Nous pas ridicule dans la Coupe du Monde là et puis avec qualité joueur yo, tenir l'équipe là et donc ça a attiré des entraîneurs de deuxième niveau dans le monde là. Donc cher, si nous pas Valverde Games, Ernesto Valverde. Bon, c'est vrai, c'est ciblé. Donc, la fédération a intérêt pour checker monsieur, tout qui est à la porte de Valverde. Mais ça, on a parlé de sélectionneur qui était mené Équateur là. BKCC. Donc, si l'entraîneur ça a un CV, une expérience au plus haut niveau, ces gens de traîneur ça arriver dans le vestiaire là, phrasé ou un discours pour le transcender des joueurs. A un respect pour les techniciens parce que très souvent, on prend des entraîneurs qui sont en Afrique. Regardez les opérations du job, quand ils tournent, c'est en Afrique tourné. Patrice Neveu, il révoqué, il tourné au Gabon. L'autre missionnaire récemment nous révoqué, c'est tourné Mauritanie, Gabon. Donc, nous pas tout pour entraîneur. Leur bagage job c'est Gabon, pas même équipe de première division africaine non. Je veux dire le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et le Maroc, l'Égypte, mais c'est équipe en Afrique qui a mené. Donc faire venir Valverde dans la sélection pour moi-même c'est quand même quelque chose de ouf. C'est vrai qu'il y a une barrière linguistique là, c'est espagnol et tout, mais je veux dire langue pas sous son barrière parce que footballeur professionnel de parler plusieurs langues et puis il y a interprète. Songez la Mourinho était embauché dans Barcelone, c'est comme interprète. Il était pris donc pas avec langue cap bon barrière parce que il y a des gens qui parlent espagnol dans vestiaire là, Ricardo a des c'est capitaine Quito par moment. Donc faut que nous respecter des joueurs nous gagner qui ont expérience au plus haut niveau. Donc si nous capable faire venir Valverde dans la sélection, je crois que équipe nous peut-être capable en termes d'approche tactique puis mauvais parce que nous limite Sébastien Miné dans la Coupe du Monde tactiquement contre Brésil non 5-4-1 monsieur Banou gros menti. Nous limite dans ces deux matchs contre Curaçao. Donc il y a des matchs façon que monsieur quand même composer équipe là, façon que monsieur procéder, changement lié, montre que son entraîneur qui vraiment pas mérité job là. Son crétin. Donc mais on est avec Valverde mon cher qui mène un vestiaire qui gagne les meilleurs du Barça, qui mène Bilbao qui gagne des champions du monde là dedans. On croit que c'est quand même une grosse affaire et n'a quand même son pari gagnant pour nous-même la pied. Peu importe pas gagner trophée, peu importe et résultat pas venir après mais sur le moment, c'est une grosse acquisition, faire venir un entraîneur de premier plan dans la sélection haïtienne. Oui, même si nous ne pas prendre Valverde, mais je pense que c'est pas qu'une satisfaction facile, mais le fait que la fédération en pour parler avec des entraîneurs de calibre Valverde, ça veut dire que la fédération est consciente de nouveau statut équipe là. D'accord. Et donc palier équipe là franchi. Donc c'est pas même équipe là il y a de cela un an, 2 ans. Donc c'est pas la même sélection nationale là. Donc son équipe bonifiée, son équipe qui le monde du football en l'autre genre, son équipe qui force respect. Donc son équipe qui fait Maroc douter, qui pas ridicule dans la Coupe du Monde là, qui était capable de faire match même battre Écosse et qui était capable de négocier un peu bon match contre le Brésil. Donc c'est pas lacune tactique minier. Donc c'est une équipe qui a un bel avenir devant lui, qui a un lendemain prometteur et avec effectif ça, avec dynamique qui a construit pendant les derniers mois et il est capable de Valverde mais et faut que lui entraîneur n'apprend faut
profil li pas l'un des profils en termes de CV et en termes de carrière, de parcours, faut qu'il pas trop loin et parcours un entraîneur de Valverde. Donc son entraîneur nous besoin entraîneur qui connaît au niveau bien, qui dirige donc équipe club dans gros championnat ou bientôt qui a dirigé déjà une grosse sélection nationale. Donc un bon sélection nationale donc qui fait bon résultat, qui connaît Coupe du monde là tout, qui mène l'équipe dans Coupe du monde là. Et parce que équipe ça doit là en 2030. Donc si équipe ça pas qu'à dans la Coupe du Monde 2030, donc c'est un gros échec. Un gros échec. C'est un gros échec. Donc, avec plus à deux joueurs que nous gagnons, effectifs que nous gagnons, et Games, nous méritons notre Coupe du Monde. Et nous méritons avec un bon entraîneur face à ça. Qui connaît comment utiliser ses pions, comment utiliser son national. On ne peut pas entraîneur, on sélectionne avec Isidore Souban, Lenny Joseph Souban. Lenny Joseph qui fait gros cause en parlant de Lenny. Match contre Twente à l'aller, il y a 22-1 en terre néerlandaise. Match toujours fini 2-2. Avec un bijou de Lenny pour qualifier Ferencváros pour troisième tour préliminaire. Dans la Ligue Europa. C'est impressionnant. Monsieur fait un gros goal, par contre, sur le goal là. Oui, deux buts, réception, contrôle orienté, accélération, monsieur bat défenseur là, crochet, tir, au premier poteau, c'est impressionnant. Oui, ça c'est de haut niveau. Hein. Oui, il est fait par les puissants, donc son attaque puissant et qui ont une bonne technique tout, une technique acceptable. Donc goal ça. Comment Migné était fait bon monsieur. Goal ça. Comment Migné Joseph m'a regardé aujourd'hui là, comme si Migné a mettre ça sous banc Coupe du Monde. Isidore sous banc. Isidore sous banc, c'est pas l'unique. Ah monsieur, on est capable de qualification Ligue Europa pour un gros club, un club légendaire. Il n'a pas eu la Hongrie, Ferencváros, c'est un grand club hongrois. Et puis c'est Twente aujourd'hui. Twente c'est un bon club néerlandais. Oui, mais nous t'ai dit ça, nous t'ai dit là nous t'ai regardé fin de saison Lenny. Nous t'ai dit nous t'ai ouais que joueur ça pour état de forme, il pas jouer sous banc. Le gars de fin de saison, le gars de sa joueur et capacité joueur, potentialité li, ça le fait avec ballon sans ballon, déplacement li, appel de balle li, donc qualité frappe li et Jean capable de nous dans l'attaque là. Donc nous te dit Lenny d'accord jouer pour nous. Lenny dans liste finale parce que Lenny pas dans dernière journée FIFA, il pas dans deux matchs amicaux Islande Tunisie en novembre. Lenny dans liste finale là, nous garder joueur, nous faire recherche, nous voir que son joueur qui doit beaucoup décider dans l'attaque là. Non 4-4-2, il doit là, non 4-3-3, nous devons créer place pour lui. Parce que meilleur élément pas qu'à Souban, dans plus gros compétition. Donc c'est des bagages inimaginables oui, pour Isidore Souban et puis les en même temps. Oui. C'est tout adopté Souban contre Brésil. Oui. En même temps, c'est incroyable. Mais où les Isidore n'a pas joué ça et puis il commencé. Non, non, c'est incroyable. Attendez, Isidore pas qu'à faut que nous pas jamais imaginer Isidore Souban. Et football parce que attendez nous pas qu'à appuyer sur fin de saison mais sur deuxième partie de saison Isidore là le fait que c'est pas le fait que Isidore prend banc nous vinn constater réserviste dans club li Sunderland pour au dépôt avec ban Bobik mettre sous banc titulaire c'est pas ça pour faire nous justifier et statut réserviste que Migné batte balle dans équipe là non parce que n'a pas les gars potentiels attaquants ça donc ça le café et l'autre attaquant nous regardez donc le fait comparaison le fait balance là donc il penche largement en faveur Lenny impressionnant Lenny c'est 4 goals dans 3 derniers matchs il fait goal contre Vojvodina il fait 2 goals contre Twente à l'aller et il fait 2 goals contre Twente Joseph c'est lui qui fait goal 2-2 goal qui évite prolongation donc Lenny qualifié club mes amis au tour suivant c'est impressionnant il sous contrat jusqu'en juin 2028 avec Ferencváros je pense que les clubs qui viennent chercher oui et les attaquants ici en forme les bons pour nous les bons pour sélection pas oublier nous allons jouer nous allons entamer Ligue des Nations en septembre Lenny bien commencé lui-même Naptan Isidore Naptan Pierrot et puis bon Nazon lui-même nous par contre Nazon sans club oui il faut que Nazon joue il y a plusieurs joueurs haïtiens qui sont club dans moment même si son club deuxième division faut que Nazon joue dans club donc il pas normal pour Nazon être sans club non quand Nazon était quitté Iran il était quitté Esteghlal pour question problème qui était gagné peut-être non parce que il est capable de compter à peut-être éventuellement qu'à couper pour t'écouler dans l'autre club alors il y a des informations qui voient monsieur un impact de Montréal il y a dans l'autre club de MLS donc il y a plusieurs joueurs haïtiens qui sont club du 15 Nazon Martin Expérience Christopher Atis qui part dans la Coupe du Monde là malheureusement parce qu'il a joué en 3e division italienne frère. Il y a Cantave mais qui Cantave qui était dans 2e division la Grèce qui sans club il y a Stéphane Lambez formé au PSG. Lambez dans le jeu. Ouais, il était dans Fleury saison ça. Qui l'a géré Lambez formé dans PSG, c'est génération Kingsley Coman. C'est génération Rabiot. Mes frères. À la base pas j'aime. On dirait pas la PSG, je crabe. Oui, je moi mais il y a toute une grosse de formation hein. Non mais la base pas dans football encore qu'on y a les jeux qualification Coupe du Monde là. Il joue qualification Coupe du Monde là quelques matchs il joue qualification Coupe du Monde avec sélection haïtienne Lambez a 31 ans c'est dans Fleury que il jouait dans national saison ça mais semble pas Kimbeli match de Nicaragua Lambez jouait
Ah, Lambez a retourné. Dernier match qualification Coupe du Monde, Lambez. Mais Lambez, c'est Lambez- latéral gauche. Ouais, Lambez était rentré dans la place Arcus dans la 84e minute de jeu. Latéral droite. Latéral droite, Ouais, eh, mais à droite, pas trop pour Notre nous. fan, Non, Stéphane. non, mais à droite, c'est Arcus avec et l'autre arrière central là qui Il y a arrière des latéral. Poguin et puis il y a des petits qui forment qui dans Young Boys là qu'on y a là. Oui, comment oublier. Donc pas de chance pour Non, Lambez. Goloto. Goloto arrière central qui était dans notre comment on fait oublier. Ah, Duverne. Duverne. Duverne qui a joué comme latéral droite. Tu vas faire un gros match comme Maria doit compter. Duverne Maroc. Duverne venu comme deuxième footballeur, c'est passeur décisif dans la Coupe du Monde. Et il fait, c'est lui-même qui centre sur le premier ball là. Malheureusement, il va pas Lenny Joseph qui t'a compté comme passe décisive. Dommage c'est contre son camp. Et puis goal easy goal là, qui c'est le troisième plus bel goal Coupe du Monde là, c'est Duverne qui passeur. Non, Donc oui. Duverne font un gros match contre le Maroc. Donc nous souhaitons Gonazio briller en club parce que les joueurs ont brillé dans le club et les plus bons pour sélection. Les plus bons pour les plus bons pour sélection, ils arrivent avec un plus bon état de forme. Parce que l'équipe ça doit franchir nouveau palier. Nous devons forcer respect dans la zone là. Et c'est vrai qu'avec qualification nous donc surtout bon résultat contre l'équipe centra-américaine yo. Et il a pris nous très au sérieux, il a préparé le match avec un peu de détail contre nous, mais même équipe nord-américaine yo, Mexique, États-Unis, Canada, faut que nous damer le pion avec eux. Exactement. Donc c'est ça passe tout d'abord par choix un bon sélectionneur qui est dynamique là et bonifier l'équipe là. Bonifier l'équipe parce que même genre avec sélection mesdames, il n'y a pas qu'à un effectif comme ça et puis pour équipe venir caser dans mon ou bien tout pour équipe là pas faire même bagaille yo ou bien tout pour mettre des joueurs 4 jours même là avec Minier. Mon cher parlant de damer le pion contre gros équipe dans la zone là. Jodi là contre CACAF, Techita, nous parler sur ça vraiment concernant projet économique Infantino, mais beaucoup là. Gold Cup 2027, le Mexique en pole position pour venir comme pays organisateur. Pas oublier tout dernier Gold Cup c'est États-Unis. Toute compétition région, l'élimination finale c'est États-Unis. Oui, Gold Cup 80% match aux États-Unis. OK, mais pour prochaine édition Gold Cup là, Mexique, c'est pays quand même qui est bien placé pour organiser. Bon, il y a des militants mexicains qui confirment que c'est Mexique qui a organisé la prochaine Coupe d'Or là. Ça qui est une très bonne nouvelle. Pour la compétition. Surtout pour compétition, surtout pour les gens qui veulent, journalistes et joueurs. Dans la délégation qui toujours du mal, problème administratif pour rentrer aux États-Unis. Oui. Donc c'est une très bonne nouvelle. Pour des recruteurs, pour des observateurs, commentateurs sportifs du monde entier, tu as une grande compétition sans problème. Et puis, non, belle ambiance parce que nous connaissons les Mexicains, c'est des fous du foot. Ils aiment le football. Donc, stade, tu as garanti que presque tout stade est plein pour tout match. Et puis, donc, pour la compétition, c'est un bon bagage parce que en compétition, pas qu'à et un seul pays organisateur. Son bagage sans sens. Donc, son non-sens, tu as bien plus d'affluence et tu as gagné plus euphorie autour de compétition parce que le Mexique c'est son gros pays football donc son pays qui a une pile passion pour football donc il a organisé 3 coupes du monde déjà. Oui, c'est pour une coupe d'or donc pour le Mexique pas grave. Il y a un stade Monterrey là, il y a un stade Guadalajara, il y a un stade Mexico, il y a plusieurs stades. Donc c'est plus au contraire préféré coupe du monde en fait Mexique le plus souvent. Donc Gold Cup là, le Gold Cup là gagné match Gold Cup qui gagne plus monde, c'est match côté qui jouait et Californie, qui jouait Texas oui parce que nous l'équipe sélection mexicaine donc pays Mexique une forte communauté au Texas, Californie, parce que c'est États, ça c'est des États que les États-Unis volaient pour eux. Donc c'est des anciens États mexicains. Donc et Coupe du Monde là au Mexique, c'est étape de bon augure. Et